amis, aujourd'hui on se retrouve sur Assassin's Creed Odyssey. On est avec le fils de Ragnar. On doit suivre Ivar. Il parle beaucoup, Ube et Sigurd. Ouais, toi aussi tu tu ferais parles bien beaucoup. d'ôter la cire de tes oreilles. Ne me prends pas pour une idiote, Ube. Je sais que je n'irai nulle part pour ça. Si le roi est en mauvaise posture, c'est grâce à moi et à mes hommes. Ouais, mais pour le moment, meuf, t'as bugué. Hein. Et tu as été payé. Mais ce prix ne changera pas tout cela parce que tu as flairé l'odeur de notre butin. Tu oublies que je suis une mercenaire. Je demande ce que je veux et je prends ce que l'on me doit. Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Maintenant, décampe. Alors, pour ceux qui savent pas, l'histoire entre Ivar et Ube, Ivar, celui qui a hérité du comportement de Ragnar. S'il en fait partie, moi le plus agressif. mes tracas ont disparu. Eivor, l'ami des loups, tu arrives au bon moment. Ube et Ivar traquent un roi. Et quand on l'aura attrapé, on en couronnera un autre. Notre cher Thane Ceolwulf. Je ne convoitais pas ce rôle, mais c'est ce dont la Mercie a besoin. Un homme qui dirige équitablement Saxons comme Danois. Pourquoi toi? J'ai l'impression que tu n'auras d'un roi que le nom. Un pantin. Je fais mon devoir. Et j'espère que tu es là pour faire le tien. Nous aurons besoin de toute l'aide que nous pourrons réunir. Le roi a rejeté nos propositions de paix. Ceolwulf entend changer cela. Il sera le roi nouveau d'une Angleterre nouvelle. Pour l'instant, Borgred se terre dans sa forteresse de Tamworth, où il compte bien tenir. Une autre fosse à Purin, plus au sud. Nous l'assiégeons depuis des semaines, mais en vain. Alors on change de méthode. On enfonce la porte. Si nous prenons Tamworth, déposons Borgred, couronnons Ceolwulf, demain le comté est à nous. Et la Mercie suivra. Oui, le déposer. Mais je ne saurais trop insister. Il ne faut faire aucun mal à Borgred. C'est sur ce point que se joue ma légitimité de roi. Ah, tu gâches les plaisirs du combat, Saxon. Sache que toutes les victoires ne doivent pas se solder par la mort d'un roi. C'est pourtant plus divertissant. Sa requête est juste, Ivar. Nous allons l'honorer. Ceolwulf a trahi son roi. Qui nous dit qu'il ne nous trahira pas demain? Pourquoi lui faire confiance? Comment répondre à cela, espérant seulement que l'on me croie? Je veux simplement ce qu'il y a de mieux pour le peuple de Mercie. Et je veux le meilleur pour mon fils. Mais dans la Mercie de Borgred, où Danois et Saxons s'entretuent tous les jours, c'est impossible. C'est un bon plan, mon frère. Je me tiens prêt à combattre. Soit, mais rappelle-toi ceci. Ce que tu cherches à gagner, nous le cherchons aussi. Une alliance entre mon clan et la couronne de Mercie. Fais en sorte que cet homme monte sur le trône, et je jure de te satisfaire. Ok. Les fiers fils de Ragnar veulent faire sonner les lances et tonner les boucliers. Alors que s'abatte la grêle de flèches, la bataille commence. Ah! Tu n'as jamais dit qu'il était poète. Il faut que j'aille pisser. Nous avons un campement avancé au nord de Tamworth. Nous accompagnes-tu? Je te suis. Va observer Repton si tu veux. Quand tu seras prêt, retrouve-nous sur les quais. Je suis heureux que ton frère et toi soyez venus, ne serait-ce que pour apporter un peu de calme. Rassure-toi, Ceolwulf. Nous cherchons tous à y gagner. Et l'on se souviendra de toi pendant des années. Pour de mauvaises raisons, j'en ai peur. Ça, c'est pas mon problème après. Alors, quête. La saga du faiseur de projet. Je sais pas si c'était ça qui était marqué, mais Une ville voilà, j'ai pas vivante. compris.
beaucoup de choses à voir. Ouais, ici, ouais. Alors, il nous a dit de visiter cette ville. Parler à Oub. Où sont fiches du tout Oub là. Allez. On va aller voir pour les chevaux déjà, parce que j'en cherchais un. Et ici, il y en a à peu près, apparemment. Ça m'intéresse. Ils sont en train de dégorger je sais pas quoi là. Alors, apparemment, c'est ici. Voilà, là. Salutos, mon ami. Bonjour. Voir la boutique, entraîne-moi équestre. Je m'en fous, entièrement. Oh, il y a là, mon loup. Il est là, mon loup. Allez, moi, je vais le loup direct. Ok, on a les squelettes tatoués. Voilà. Moi, je prends mon loup. Un de ces jours. Je dois partir. À bientôt. Ouais. Mais... tac, là. Actuellement disponible. Appel monture. Sauvegarde rapide. Attends. What? Hey, bienvenue. Bonjour. Je peux pas prendre mon loup, ça. J'espère te revoir bientôt. Ah, c'est vrai de me parler, toi, avant que je te garde vivant. Je pars. Porte-toi bien. Sens-moi bien. Ok, on a équipé le loup. On va aller rejoindre... ils sont là-bas. Je sais pas qui, là. Oub. Ah, c'est vivant ici, mais c'est impressionnant. Ah, il y a des gens qui tapent des trucs partout. Il y a... Mais c'est... Wow. Ok, est-ce que c'est là-bas? Je pense pas. Je pense que ça doit être dehors. Enfin, j'espère. Ouais, c'est par ici, ouais. Ah ouais. Ok, c'est en bas. Black. Autant de choses. Il faut amener les hommes aux portes de Tamworth. Nous allons envahir les champs. Et Burgred pleurera en voyant ce que l'avenir... Eivor, ouais, c'est ce que tu racontes. ta hache était l'affûtée? Je suis prêt pour le son des lances. Et le tonnerre des boucliers, oui. Je suis heureux de t'avoir à nos côtés. C'est un honneur de combattre auprès de telles légendes. Je n'avais entendu que les récits de vos conquêtes. Je vais maintenant les vivre. Nous tisserons ensemble nos sagas. Fil après fil. Allez, gamin. Les combats vont endurcir. Ils feront de toi un homme. Nul besoin de se battre pour être... Allez! Bouge! Du calme, Ivar. Ce n'est pas ici qu'on se bat. Heureusement, ce petit manque sérieusement d'ardeur. Un gamin qui se trouve être le fils de Ceolwulf. Pourquoi n'est-il pas dans ces quartiers? Notre futur roi veut un héritier rompu au combat. Il est temps qu'il prouve sa valeur. Tu ne penses pas? Il n'héritera pas s'il est mort, Ivar. Sait-il tenir une épée? Je me suis entraîné. Mais... je n'ai pas envie de tuer. Ces hommes sont mes amis. Je les connais. Tu calmes, petit roi. Après ce que ton père a fait, ils ne verront plus en toi un ami. Ivar! Il viendra avec nous. Et s'il arrive quelque chose à ce gamin, j'accepterai le châtiment que décidera notre futur roi. Il réclamera ta tête. Haha, tu entends ça, petit? Si tu meurs, je devrais aussi tuer ton père. Il est malin. Il se croit drôle. À cheval, Eivor. Ouais, mais je veux pas ton cheval pourri, là. Mon frère n'est pas très facile. Il est toujours à la recherche de moyens de se distraire. Je m'en souviendrai. Et ouvre bien l'œil. Tu le sens, ça, Ceolbert? C'est l'odeur de la jalousie. On envie notre amitié naissante. Ah, il a déjà pris la confiance, le gamin, wesh. Il est en train de galoper comme un ouf. Pourquoi le fils de Ceolwulf est-il à Repton? C'est le moyen pour Ceolwulf de prouver sa loyauté. Et il n'y a pas d'endroit plus sûr pour un traître et son fils
qu'au milieu d'une bande de Danois. Plus sûr pour qui? Ivar et toi avaient apparemment fait de ce comté un enfer. Les Firdes sont avec nous, les petites gens. Et Burgred a toujours des soldats dans toute la Mercie. Ils lui sont fidèles et prêts à mourir pour le protéger. Ta voix, Eivor. Ne parle pas comme ses frères. Tu as bonne oreille. Peu de gens en Angleterre savent faire la différence. En effet, tous les Danois ne sont pas Danois. De quelle contrée viens-tu, alors? Du nord des terres danoises, d'un lieu appelé Fornberg, en Norvège. J'ignorais qu'il existait des terres plus au nord. À quoi ressemblent leurs habitants? Tu as déjà vu les moutons d'un troupeau se jeter l'un après l'autre d'une falaise? Ils sont comme ça. Du moins, ce qui reste. Je n'aurais pas mieux dit. Beaucoup de gens ont quitté la Norvège? Oui. La Norvège est désormais l'une des provinces d'un jeune roi, Harald. D'une grande sagesse pour son âge. Tu n'es pas furieux qu'il t'ait obligé à partir, comme tant d'autres? Je l'ai été, oui, quelque temps. Mais nos semaines en mer ont calmé ma colère. Pour être honnête, j'avoue que j'admire ce roi Harald. Par les paroles comme par les armes, il a su pacifier la contrée où je suis né. Pour la première fois de mémoire d'homme, comme de chant de skald, la Norvège n'a qu'un roi, un seul. Et cela est une prouesse. Impressionnant. Ouais. On dit que l'Angleterre est 2 fois plus petite que la Norvège, et nous avons 4 royaumes et autant de rois. Tu vois, comment ne pas être impressionné. Non, Harald est quelqu'un de bien, qui a de grandes idées. Je le sais à présent. Je n'ai que 6 ans de moins que lui, et je n'ai pas encore combattu. J'ose à peine imaginer son talent et sa ruse. Ta première bataille est pour bientôt, jeune Thiolbert. Attends-toi à faire de rapides progrès. Je ne suis pas sûr de vouloir aller aussi vite. Bah, t'es juste parce que t'es faible, mon ami. C'est pas un défaut, hein, de... En réalité, Thiolbert, ma colère est pour l'essentiel à l'encontre de mon père, pas du roi Harald. Mon père a transmis au roi Harald mon droit de naissance, sans mon consentement, et sans même m'en avertir. Fut-il un tonneau d'hydromel. Cela a représenté plus qu'une déception, une vraie trahison, dont je ressens toujours la morsure. Que ce soit un bien ou un mal, la famille est primordiale. Belle phrase, mon garçon. Vêtus Si de tu bleu, n'étais pas je Atling, comprends pas. je t'engagerais comme Skald. Skald. Cela ressemble un peu au nom donné à nos poètes de cour. C'est de cela dont tu parles? Absolument. C'est fascinant. La ressemblance entre vos mots et les nôtres est impressionnante. Comme s'il s'agissait de cousins éloignés qu'un océan de temps comme d'espace aurait séparés. Cette idée me plaît beaucoup. Vous voyez, j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont en bleu. Parce que normalement, il n'y a que nous qui avons... Enfin, on a amené des mecs en bleu et genre, ils sont dispatchés partout. Ils auraient dû mélanger, par exemple, eux, leurs guerriers et nos guerriers à nous. Comme ça, au moins, on n'allait pas croiser que des guerriers bleus. On allait croiser des guerriers, par exemple, qui sont vêtus en noir, rouge, ou... Enfin, voilà quoi. Là, c'est... Enfin, voilà, après, ça, c'est voilà, des petits détails, mais voilà, c'est quand même des petits détails qui sont quand même intéressants. Allez, les coyotes. Alors, pour le Wawa, je suis pas déçu. Vous voyez, il n'y a que des bleus. Il n'y a pas d'autres couleurs, rien. Enfin, bref. Là, moi, je veux mon loup, moi, wesh. Pas pourquoi on me force à monter dans un cheval alors que moi, j'ai un loup. Regardez ces chiens de païens. De vraies bêtes affamées, venues souiller nos terres sacrées. Attention, Seigneur. Ces païens sont plus nombreux que nous. Je le vois bien, idiot. Mais qu'allons-nous faire? Mon conseil est de prendre en considération leurs demandes. Nous ne survivrons pas à un combat. C'est toi, Léofrite?
On peut dire que tu te remets vite. Je commence à me demander s'il y a un homme ou un dieu sous cette armure. C'est un homme de Dieu qui se dresse devant toi, Ivar. Fier et résolu. C'est le chef de guerre de Burgred. Il a tué une douzaine de nos hommes lors d'une embuscade sur la Trent. C'est la hache d'Ivar qui l'a arrêté. Une manière bien morne de décrire un lancer parfait à 100 pieds. Trêve de bavardage, païen. Qu'avez-vous à dire? On est venu chercher ta couronne. Avec ou sans la tête qui la porte. J'admire ton ambition, païen. Mais ce que tu demandes est impossible. Aucun Danois n'a occupé, ni n'occupera le trône sacré de la Mercie. Les Ragnarsson sont le moindre de tes soucis, Burgred. Le clan du Grand Corbeau est désormais sur ta frontière sud. Et qui es-tu, toi? Eivor, ici auprès du Jarl Sigurd. Nous sommes des amis de ces hommes et tes ennemis. Eh bien, tu choisis fort mal tes amis. Mais cela n'a rien d'étonnant pour un Danois. Mon roi, je crois qu'il vaudrait mieux faire preuve de plus de mesure. J'en ai assez de ces discussions. Vous avez piétiné nos terres, abattu nos monuments. Nous vous avons offert de l'argent, de la nourriture. Et malgré tout cela, vous continuez à empiéter sur mon royaume. C'est terminé. Nous mourrons pour défendre ce qui est à nous, coûte que coûte. Si tu veux ma couronne, Ubbe Ragnarsson, tu devras l'arracher des mains de mon cadavre. Tous au mur! On retourne au campement et on rassemble les hommes. Nous prendrons Tamworth ce soir. Eivor, dis au capitaine que nous sommes prêts. Ivar et moi allons rassembler les hommes. Tu sais manier un bélier? J'en ai déjà vu un. Je veux que tu t'occupes d'une autre. Tu es fort et agile. J'accepte. Moi aussi. Ok, on est au campement des guerriers. Oh, je joue pas à ton jeu, moi. Qui es-tu? Ah, c'est toi le capitaine. Je suis avec les Ragnarsson. Il est temps d'avancer le bélier. Burgred a préféré combattre. Il va être servi. Tu es prêt à y aller? Moi? Oh non. Allons-y. Bah, bien sûr, wesh. L'heure est venue de s'emparer d'un royaume. Et de lui, qu'est-ce qu'on en fait? Thiolbert, ça ne va pas? Je connais ces hommes, Eivor. J'ai mangé avec eux. Il y a quelques jours, Léofrith m'a montré comment tenir une épée longue. C'est un ami. Les amitiés se brisent, et souvent au bout d'une lance. Non, c'est impossible. Surtout avec Léofrith. Il ne fait qu'obéir aux ordres. Quand nous partirons, trouve une tente vide et reste-y. Ne vois pas en moi un lâche. Je n'ai pas peur de la guerre. Mais je refuse de tuer mes amis. Il n'y a pas d'autre Bah, solution. si tu refuses, Tu bah, te bats va dans ou tu te caches. un machin. À toi de décider. Bah oui. Donc arrête de nous saouler là, avec mes amis là. Y a pas Adamine. Que la guerre. Forteresse de Team World. Time World. Et voilà les amis, en tout cas j'espère que cet épisode vous a fait plaisir. Si le canal, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Massacrez les soldats. Nous, on va s'arrêter ici. On se retrouve dans une autre vidéo.
Restez comme vous êtes. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'avancement de cette attaque. Et on va se retrouver bientôt. Et sur ce, ciao les amis.